Saviez-vous qu'Allah le Tout-Puissant se réjouit? Saviez-vous que nous avons un Seigneur qui sourit? Mais qu'est-ce qui rend Allah le Tout-Puissant heureux et qu'est-ce qui le fait sourire? Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a rapporté dans un hadith qu'Allah le Tout-Puissant se réjouit lorsqu'il voit l'un de ses serviteurs se repentir à lui. Subhanallah. Donc oui, nous sommes la cause. Nous sommes ceux qui rendent Allah souriant. Bien entendu, Allah ne ressemble en rien à ses créatures dans la forme. Ne pensons pas une seconde qu'Allah ressemble physiquement aux créatures. Pouvez-vous imaginer qu'Allah se réjouisse à cause de votre propre action? Et comment Allah se réjouit? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous décrit une belle parabole pour imager ceci. Il nous raconte une belle histoire d'un homme qui voyage avec son chameau. Sur ce chameau, il y a de l'eau et de la nourriture, et tout ce qui appartient à cette personne, et il voyage dans le désert. Pendant qu'il voyage, il voit un arbre, et il aimerait se reposer à l'ombre de cet arbre. Il se rend donc à cet arbre, et il veut se reposer. Il s'assoit sous l'arbre, et s'endort. Après un certain temps, lorsqu'il se réveille, il ne voit pas son chameau à côté de lui. Il devient fou et il se lève. Il commence à regarder à gauche et à droite, et à courir ici et là. Il devient totalement paniqué, jusqu'à ce que le hadith dise qu'il perd totalement espoir. C'est fini, il n'a plus d'espoir de retrouver son chameau. Et il pense qu'il va mourir ici, dans le désert, au milieu de nulle part. Il retourne donc à sa place à côté de l'arbre et il attend le dernier moment, le moment où il va mourir. Pendant qu'il pense ainsi et qu'il est complètement désespéré, il s'endort. Et lorsqu'il se réveille, après un certain temps, il voit le chameau à côté de lui. Il saisit la corde ou la ceinture du chameau de ses mains immédiatement. Vous pouvez imaginer à quel point il est heureux. Il était sur le point de mourir et avait perdu espoir, et il finit par tenir son chameau qui est revenu avec tous ses affaires. Par bonheur, il lève les yeux vers le ciel et il dit « Ô Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. » Il fait une erreur en disant l'invocation. Il devrait dire « Ô Allah, tu es mon Seigneur et je suis ton serviteur. » Mais il a dit l'inverse. Il a fait l'erreur parce qu'il était très heureux. C'est ce que le prophète nous a dit. Allah, subhanahu wa ta'ala, se réjouit encore plus que cette personne, si l'un de nous se repent sincèrement à lui. Prenons un nouvel exemple. Si c'est le cas avec votre manager ou votre superviseur, celui qui est au-dessus de vous au travail, que vous êtes la cause de rendre cette personne extrêmement heureuse comme elle ne l'a jamais été, ce jour est, vous savez, un grand jour pour vous, parce que vous penserez qu'il vous donnera une promotion, qu'il vous augmentera, qu'il vous transférera dans un meilleur secteur, etc. Et si vous rendez vraiment Allah le Tout-Puissant heureux, qu'est-ce qu'il fera pour vous? Vous ne pouvez même pas imaginer ce qu'il peut faire pour vous, car s'il est heureux, vous êtes heureux à coup sûr. Il y a 3 conditions au repentir plus une. C'est entre vous et Allah le Tout-Puissant. Numéro 1, arrêtez immédiatement de faire le péché. Numéro 2, vous devez ressentir du regret. Vous devez regretter ce que vous faisiez avant. Numéro 3, vous devez avoir une intention et une volonté forte de ne pas retourner au péché. Ce sont les 3 choses que vous devez faire pour vous repentir. Numéro 4, qui concerne uniquement si vous avez fait du tort à quelqu'un d'autre. Par exemple, si vous avez dit quelque chose de mal à une personne, vous devez lui présenter vos excuses pour réparer ce tort ou le dédouaner si vous lui avez causé un tort financier ou autre. J'espère que cette vidéo vous a été bénéfique. Qu'Allah nous guide et nous protège tous.